Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour sur ma chaîne YouTube pour vous faire le prévisionnel lecture du mois de septembre. Quelles seront mes lectures au mois de septembre? J'ai fait une petite sélection de 5 livres obligatoires, on va dire, entre guillemets, que je voudrais fortement avoir réussi à fin septembre de les avoir lus. Et j'ai fait 3 options, donc ça fait 8 livres en tout. J'ai pris que 5 livres, pourquoi? Parce qu'il y en a un, c'est un méga pavé. Enfin même deux, parce que bon, le deuxième est écrit plus gros, donc je pense que je vais le lire beaucoup plus vite. Mais le plus gros quand même hein, est un sacré pavé, c'est un Bragellone, donc vous voyez, beau pavé, petite écriture, ça va être compliqué. Mais pour ça, je me suis fait épauler par une copinote, donc ce sera une lecture commune. D'abord, on commence par, dans le début de mois, j'aimerais beaucoup lire Incandescent, donc le tome 2 de la saga Slam, de Colleen Hoover, aux éditions J'ai lu. C'est un new adulte, donc une romance contemporaine. C'est le tome 2, j'avais adoré le tome 1. C'était un gros coup de cœur, donc j'ai qu'une hâte, c'est de poursuivre enfin la saga. Colleen Hoover, je pense que beaucoup sur la blogo en ont entendu parler, voire beaucoup. C'est un auteur que j'aime beaucoup, j'adore sa façon d'écrire, les personnages qu'elle met en scène, la passion et les émotions qu'elle laisse passer, donc j'ai qu'une hâte, c'est de retourner là-dedans. Ensuite, je compte lire, donc là je vous les montre sur mon téléphone, puisque je ne les ai pas encore achetés, puisque maintenant je suis raisonnable, je n'achète qu'au moment où je suis sûre de lire les livres, enfin, j'essaye. Après, bon, il y a toujours des trucs comme France Loisirs et tout ça, où je suis toujours quand même obligée quand même d'acheter un peu à l'avance, et sans trop savoir forcément si c'est quelque chose qui va me plaire ou pas. Après, je fais pas mal de recherches, donc je sais un peu ce que je veux quand même. Donc je veux lire, mais celui-là c'est obligatoire, c'est pareil, c'est vital, comment dire, c'est impossible de passer à côté, c'est ma saga chouchou d'Urban Fantasy. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur le top 10 d'Urban Fantasy, je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est le numéro 1, donc vous allez vous en douter de qui je veux parler, c'est Charlie Davidson, le tome 7. Ici, c'est 7 tombes et pas de corps de Darryl Jones aux éditions Milady Collection Bitlit. Je suis fan gaga, timbrée de cette saga, donc il est sorti le 28 août. Vous voyez, je ne me suis pas encore ruée sur l'achat de ce livre, puisque de toute façon je suis déjà en lecture avec déjà quelque chose, et qu'après je compte bien passer Incandescent, puisqu'il est tout petit, donc lui, je pense qu'il ne va pas faire long feu. Ensuite, je pense que Charlet et Reyes viendront me retrouver. Il faut qu'ils soient encore un peu patients, et nous allons enfin nous retrouver. Oui, je sais, quand je parle de ce saga, je crois que j'ai un côté un peu maboule. J'en suis là. Et le second, pareil, c'est sur mon téléphone, puisque je ne l'ai pas acheté. Pareil, je me trouve tellement... Ça va pas durer, il va y avoir... À un moment donné, je sens que je vais avoir un craquage de ouf, et que, ben... Ah, du lapal. J'aurais plus que les yeux que pour pleurer. Ouais, je compte te dire, là, je sais pas si vous allez y voir, parce que c'est un tout petit, forcément, on voit rien, bon, vous allez rien voir. J'essaierai d'insérer, bon, c'est pas dans mon grand truc, je suis pas très douée, j'essaierai d'insérer, pendant mon blabla, l'image de la couverture de ce livre. Puisque vous ne voyez pas, mais là encore, c'est un peu saga topissime. Donc ici, nous retrouvons ma saga chouchou en romance paranormale, qui était pareil dans la précédente vidéo où je vous parlais des top 5 des romances paranormales. Et bien évidemment, celle-là est la chouchou numéro 1. Donc je suis en retard sur cette saga. Je vous parle donc de Psy Changeling, le tome 11, Le labyrinthe de désir de Nalini Singh, aux éditions Milady Collection Bitlit. Donc j'essaierai de me faire la photo maintenant. Donc je vous parle donc de Nalini Singh et de sa saga Psy Changeling. Je pense que pareil, ceux qui suivent, qui ont l'habitude un peu de suivre mes vidéos sur YouTube, savent que bon, je me répète un peu sur cette saga, je suis un peu timbrée. Voilà, donc c'est saga que j'adore, donc romance paranormale. Je suis à la bourre, le tome 12 sort à la fin du mois de septembre, c'est pour ça que j'essaye de rattraper mon retard sur cette saga donc, et de me faire le tome 11. Voici pour les débuts
de moi. Ensuite, j'aimerais bien me faire, et je vais me faire, puisque je vais trouver une copinote pour venir m'aider à sortir enfin ce livre de ma palle, puisqu'il ne m'appartient pas. Ça fait bientôt 2 ans qu'il est dans ma palle. C'est un copain. Il serait temps que je lui rende son livre. Je vous parle de Renégat, le tome 1, Chevalier Rouge, de Miles Cameron aux éditions Bragelonne. Donc, mais méga pavé. Méga pavé de 800 et quelques pages. Je sais pas si je vais y arriver, franchement, je suis pas une adepte des pavés. Il y a plein de sagas qui me font envie quand c'est des pavés, puis de voir le nombre de pages qu'il y a à lire, même si ça, je me dis après, ça va être génial, mais bon, faut se lancer. Donc Cassie, de blog les évasions de la, je vais pas y arriver. L'évasion de la lecture, je crois que c'est le titre. Je suis désolée si je bug un peu. Je vous mettrai toujours pareil les informations sur la personne en barre d'infos. Ça sera plus pratique que de dire des bêtises. Donc elle m'aide à sortir enfin ce livre. Elle l'a également dans sa palle. Je vais les zioter puisqu'on a à peu près les mêmes lectures. On aime pas mal, beaucoup la fantasy. Donc ça me permet aussi moi de sortir mes fantasy parce que j'aime ça mais j'en lis pas beaucoup. Donc je vais en faire lire le Chevalier Rouge. Il paraît qu'il est génial, donc il me tarde. Sam Laure, si tu passes par là, ça y est, je vais enfin le sortir de ma palle. Voilà, ça y est. Ensuite, donc voilà, le gros pavé qui fait que, voilà, 800 pages, vous connaissez Bragelonne, c'est des écritures microscopiques, donc j'ai pas besoin de lunettes, mais bon, ça a l'air assez aéré quand même. Donc, bon, on verra le rythme. Mais je pense qu'il va me prendre une bonne partie du mois de septembre, donc c'est pour ça que j'ai mis que 5 livres dans le mois, parce que c'est pas peine d'en mettre plein qui me font envie, que j'aurai pas le temps de lire. Et le dernier, donc dans les obligatoires que je veux lire, c'est Ma raison de vivre de Rebecca Donovan aux éditions Pocket Jeunesse, PKJ. Roman qui a fait également beaucoup parler de lui, c'était un roman que j'avais vu en VO, pas mal chez des blogueuses et surtout sur des forums. Et donc, l'apparition française est enfin arrivée il y a un petit moment déjà. Je n'ai pas sauté de suite sur l'achat et je l'ai trouvé en occasion chez Gilbert Joseph. Donc, du coup, je l'avais acheté, il est comme neuf. Hein. Franchement, c'est neuf. Neuf, mais non, et pourtant, j'ai acheté en occasion. Donc, un livre qui a fait beaucoup parler de lui, les avis sont très bons sur ce livre. Il me tarde de le lire. Ne pas trop le faire patienter dans la palle, c'est une bonne idée. Donc, pareil, il est pas mal. Hein, fait un petit, c'est en 100 pages, hein, 130 et quelques pages. Bon, c'est écrit gros là par contre. Je pense que ça doit être beaucoup plus rapide à lire. Un grand format en plus, ça va assez vite quand même. Voilà pour les 5 lectures prioritaires. Et bien sûr, j'en ai jamais assez, vous vous doutez bien. Puis je me suis remise à lire des thrillers. Donc là, vous voyez, j'en ai pas mis parce que j'ai pas plu. Donc je vais remettre le livre sans nom de l'auteur anonyme au livre de poche. Je le remets dans les lectures du mois de septembre, j'espère pouvoir le sortir. Pareil, c'est un emprunt à une copine. Et il serait temps également que je lui rende. J'ai les 2 autres tomes dans ma palle. Donc il serait temps quand même que je rende un peu aux gens leurs bouquins, sinon c'est vraiment pas la peine qu'ils me les prêtent. Mon livre sans nom, pareil, qui a fait beaucoup parler de lui. Donc maintenant, j'ai vraiment hâte de rencontrer le Bourbon Kid. Ensuite, j'aimerais lire Fleurs sauvages de Kimberly Freeman aux éditions Charleston. Pareil, que j'ai trouvé un qui me faisait très très envie avant sa sortie, à sa parution. Bon, je me suis dit, je vais pas craquer, tu as plein de livres à lire, tu vas pas forcément le lire de suite. Puis je l'ai trouvé en occasion chez Gilbert Joseph. Donc forcément, à ce moment-là, quand vous trouvez des occasions chez Gilbert Joseph, toute logique vous quitte. Et toute intelligence. C'est-à-dire que vous avez le doigt sur le curseur de votre ordinateur, sur la souris, et que vous êtes là avec des yeux exorbités en vous disant, je vais faire des affaires, je vais faire des affaires. Et du coup, ben voilà, il a rejoint ma palle. C'est Gwen qui a fait un avis dessus qui m'a très donné envie de le lire. Je vais y arriver, je suis désolée, il fait très chaud, vous devez sûrement le voir, j'en peux plus. Donc, j'espère le caser. Donc, de toute façon, il est dans la palle de septembre, mais il sera dans la palle prioritaire d'octobre. Voilà. Et le Der de Der, qui vient de rejoindre ma palle. Je l'ai acheté à France Loisirs. Et pareil, c'était un qui me tardait de lire depuis très longtemps. Donc pareil, lui, j'aimerais ne pas le faire traîner dans la palle, parce qu'après, je les oublie. Et après, il y en arrive d'autres. Et du coup, ceux-là qui font très envie, ils y restent. C'est débile. Donc, je veux lire
Secrets et préjugés de Anne Barton aux éditions. Moi ici c'est France Loisirs. Sinon c'est Harlequin Mosaïque, je crois qu'il était sorti. Voilà, une saga qui me tarde de lire. Me tarde énormément de le lire. Les avis sont très très bons. Donc pareil, je le prévois en option. Sinon il sera lu, je pense, ou en octobre ou en novembre. Pour essayer de le lire rapidement. C'est un tome 1, mais je crois pas que les tomes soient liés, on va dire, qu'il y ait de suite logique. Donc on va commencer par le début et je pense que ça va beaucoup me plaire. C'est une romance historique. Voilà, nous avons fait le tour de mes lectures prévues pour le mois de septembre. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vais être pas mal occupée tous les week-ends du mois de septembre, donc ça va être un peu compliqué. Ça risque de se compliquer également en fin de mois parce que normalement je dois déménager. Donc je rentrerai plus dans les détails prochainement dans une prochaine vidéo. Je risque d'être un peu plus absente. Je sais pas encore où je vais vivre. Enfin, rien de grave, ne vous inquiétez pas. Je reviendrai plus tard pour parler de ça. C'est pas à l'ordre du jour actuellement. Je suis encore chez moi. Donc on verra la suite dans un prochain épisode. Voilà, nous avons fait le tour donc du prévisionnel. Je continue sur ma lancée vidéo. Je vous prépare d'autres vidéos avec cette chaleur à crever. Je vous souhaite de très très bonnes lectures au mois de septembre. J'espère que vous vous régalerez. J'espère que votre été se passe bien ou s'est bien passé. C'est l'heure de la rentrée maintenant. On rattaque. Les sorties littéraires du mois de la rentrée littéraire, j'ai pas trop craqué pour l'instant. Il y en a certains qui me font vraiment très très envie. Mais bon. Mot d'ordre, jusqu'à la fin de l'année, c'est être raisonnable parce que je vois que ma bibliothèque est en train d'exploser et je n'ai plus de place. Donc, et j'avance pas forcément, je lis pas énormément de livres dans le mois. Donc, mollo lastico. J'arrête de balavater, je vous souhaite une bonne fin de week-end, je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite de bonnes lectures.